C'est pourquoi Jésus nous a dit, celui qui dit ôte la pierre, la poudre dans la paille de l'œil de son prochain, alors pourtant dans lui-même il en a, et il vient faire croire que lui peut enlever pour son prochain, alors pour lui-même n'a pas encore fini de régler. C'est un hypocrite. C'est un grand menteur. L'amour de Dieu, c'est ça qui doit être ta priorité. Il faut aimer ta soeur, il faut aimer ton prochain, il faut l'aimer. L'amour vient de l'âme, l'amour ne vient pas sous les lèvres. La Bible dit, celui qui haït son frère ou sa soeur est un meurtrier. Tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur. Il faut l'appeler pour demander comment il ou elle va. C'est pas de t'asseoir pour dire lui, il sait qu'il a quitté l'église, mais c'est le sait qu'il a quitté l'église. Si il ou elle est quitté, est-ce que c'est toi qui l'as fait venir? Il y a des moqueries qui se font au sein des églises qui divisent l'église. Tu vois ta soeur, va avec ta soeur, cause avec ta soeur, la solidarité règne. Mais toi, tu n'es pas plus mieux que ton prochain. Nous sommes tous au même type d'égalité. C'est le Saint-Esprit qui différencie, c'est tout. C'est tout. La preuve en est, quel que soit tes moyens, le jour où tu vas mourir, c'est l'homme qui va aller te déposer. Quel que soit ton statut, la terre va t'avaler. Que tu sois PDG, que tu sois, je ne sais quoi, que tu sois ministre de c'est quoi. Mais comprends une seule chose, le jour où tu quitteras la terre, c'est la terre qui va avaler le riche, c'est la même terre qui va avaler le pauvre. Donc il n'y a pas de terre des riches, il n'y a pas de terre des pauvres. La terre reste la terre. Elle va prendre toute personne qui a vécu sur la terre. Donc quelle est la différence? Mais pourquoi tu te préfères que l'autre? Tu te caches, tu te moques d'elle. Ou soit tu te moques de lui. Et puis toi tu penses que toi tu es converti. Tu es un païen. La Bible dit que l'homme ne peut recevoir ce que le ciel en a attribué. Donc si aujourd'hui la personne est venue, il y avait telle chose dans sa main, et que toi tu as vu, tu vois que ce n'est pas approprié à ton goût. Si tu as les moyens, tu peux changer pour elle. Après ça, tu peux changer pour lui. La meilleure façon de prouver son amour pour quelqu'un, c'est le soutenir en prière. Si ta soeur peut traverser des difficultés et que tu vois que tu veux l'aider là, il faut la soutenir en prière. Tu la prends, tu prends son sujet pour vous intercéder ensemble. Elle saura que tu l'aimes. Mais ce n'est pas de bavarder, de la critiquer qui va prouver que toi tu es chrétien. Toi tu aimes. Tous ceux qui font sont des sorciers et des sorcières. C'est clair et c'est net. Parce que la Bible dit, aucune place dans le ciel est réservée pour ces personnes-là. Tu peux faire 20 ans à l'église, 10 ans à l'église, mais si tu ne pratiques pas l'amour de ton prochain, toi le jour où tu décèdes, la Bible nous dit la terre va te vomir parce que Dieu ne va pas t'accepter là. Parce que pendant toutes les années que tu as effectuées sur la terre, quelle était l'œuvre que tu as pratiquée pour le Seigneur? Parce que la Bible dit, les 10 commandements qu'il en a prescrits à Moïse, tous ces 10 commandements se réfigurent en 2 commandements et c'est fini. Et si tu respectes ces 2 commandements, tu as respecté tous les 10 commandements. Il dit le premier, voici le plus grand de tous les commandements. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et voici le second qui lui est semblable. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que tu veux quand tu fais pour faire aux autres aussi. Tu comprends? Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Prends le deuxième fils. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Vas-y. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Celui qui dit aime Dieu et qui n'aime pas sa soeur et qui se moque de sa soeur et qui critique sa soeur et qui critique son frère, la Bible dit cette personne n'a aucun esprit de Dieu en lui. C'est pas le fait d'attraper puis venir à l'église dit chrétien. Le mot chrétien se vit. Le mot chrétien s'approuve. Le mot chrétien se démonte.
Amen. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Quand tu aimes Dieu, tu pratiques les œuvres que Dieu te demande. Il dit celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas sa soeur, est un menteur. C'est lui qui l'a dit. Amen. La Bible a été créée avant mes ancêtres. Yes. C'est pas moi qui l'ai inventé. Qui comprend? Amen. On ne fait pas le semblant d'aimer. On vient à l'église et puis on fait le semblant. On regarde et puis on fait le semblant, on danse. Et puis après on va critiquer nos frères, nos soeurs. Demain là, imagine-toi, demain si lui ou elle apprend, ça va la frustrer, elle risque de quitter l'église. Et puis toi, tu n'as jamais évangélisé, toi, tu n'as jamais envoyé âme. Et ça la frustre, elle quitte l'église et puis elle assise là-bas, toi, ça te plaît. Maintenant c'est toi qui vas venir dire, papa, on ne voit pas tel frère, on ne voit pas telle soeur. Attends, tu sais là que tu as posé. Ça, tu es une sorcière, tu es un sorcier. Yes. Parce qu'on accuse les gens de Dieu, attends, pourtant, mais le sorcier ici. C'est comme, regardez quelque chose. La preuve, c'est quoi? Le loup et puis les brebis. Les brebis vont prendre tous des atouts une année en train de craindre le loup. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ils vont chercher de leur tête. C'est pas où le loup va venir nous attaquer. Ça, c'est les moutons qui vont penser comme ça. Les brebis là, ils vont dire c'est pas où le mouton va venir nous attaquer. C'est pas où. Ils passent toute une année en train de craindre le loup. Mais ils ignorent une seule chose. Que celui qui va les tuer là, c'est le berger qui les surveille là. Yes. Donc ça vous dit, celle avec qui tu marches, lui avec qui tu marches, il faut faire attention avec lui. Arrêtez. Parce que ton sorcier qui est jamais loin. Yes. Il est toujours près de toi. La preuve en est, quand on regarde David, qui a méprisé David, ce sont ses frères. Amen. Quand on regarde Joseph, qui a vendu Joseph, ce sont ses frères. Yes. Quand on regarde Jephthé, qui a chassé Jephthé, ce sont ses frères. C'est les mêmes frères. Donc ceux qui vont te faire des choses qui vont plus te faire mal et qui parlent loin, ils sont toujours aux alentours de toi. Mais toi, il faut avoir l'esprit dur. Amen. Parce que tout le monde n'est pas la même chose. Yes.